Hi. Good morning. Hold on. How are you? I'm good. I'm good. Um, yeah, everything's great. Yeah. I don't know. Yeah. I don't have much time to do yoga, but um, here I am. But here you are. How All right. Well, I'm almost there. is everybody? The kids in school? Yeah, kids are in school. They're doing well. We had COVID. Tristan had COVID. I guess Felix had COVID, then Tristan had COVID. Anyway, Everybody had you COVID. know, You didn't? I don't know. I didn't test until I had to go to work. So it was a full, like, And what's probably, work? I am, sorry, I'm trying to unplug something here. Um, I have two jobs right now, part-time jobs. They're very chill. A catering company that I've worked Uh-huh. for in the past when I've been here. And Uh-huh. that's really, I just pick up the shifts that I want to. Uh-huh. And then, and some shifts are day shifts. Like this afternoon, I have a afternoon shift, and that's nice because I don't want to do a bunch of evenings. And then, and then I'm working at Whole Foods Market, which you obviously know Whole Foods Market, right? Amazon. Huh? Come here. Amazon. Yeah. 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 Yeah, it And is. It's Amazon now. and dire bonjour à Kate. Hi, The kitty. snuggles. Hi, There's Snuggles. Snuggles. And she's not very snuggly anymore because she just wants to play. Aw, hi, But Snuggles. she, yeah, she's feisty. Oh God, she won't stay. We found her outside. She was Oh, abandoned. really? Ah, Yeah, when? How long? that was in May, so she's about 4 months. Oh, wow. So she's a new. Yeah, and she was just tiny, tiny little thing with her eyes closed. Oh my God, you found her But literally where? yeah, Just in the she just left her outside of her house. I mean, no, shh, shh, no, shh. in your Now, village now in Saint Martin? yeah, just behind our house in our chicken coop, actually. But we Oh have a my lot of cats gosh. since people's cats come around because we're at the end of the lotissement. So, Uh-huh. it's next to the field. So I think there's a lot of mice and things. So people's cats will kind of hang out. So anyway, one of them, probably just feral cat, left their kittens. She couldn't take care of or something. Huh. She's really cute, Oh no. but Snuggles she's has kind of feisty. Snuggles has Yes, a I good was. home. Huh. So sweet. And the kids are your kids are, what town are you in? Uh, we're in Summit Cove. Well, it's Dillon. Silverthorne, Dillon. Have you ever been here? I Oh, wonder. we were in Steamboat, and then we were. I mean, Oh, um, oh right. So when you're in what? Denver, when you drive from Denver to Steamboat, Uh-huh. when you drive from Denver to Steamboat, Uh-huh. the first ski town just after the pass, that's Uh-huh. Silverthorne. Like that's what we call it's Summit County and the Silver town of what? Silverthorne. Silverthorne. Sil Silverthorn. yeah, Silverthorne. So Mhm. there's Silverthorne and then Dillon, Keystone, Frisco, Breckenridge. Those are all little towns right here in this So are the county. kids going to Silverthorne schools? They're all going to Summit County schools. Mhm. Um, yeah, so Tristan's going to the high school of the district. Cody's going to the one middle school because there's one high school and there's one middle school that services. It's kind of like a Moutier. You've Uh-huh. got Bourg Saint Maurice and Beauzelle, and so the high school services all around. Mhm. Um, and same with the middle school, just one middle school, but there's quite a few elementary schools. But Cody or Felix is going to this school that he went to last time, which is not in our neighborhood. We could have had him go right here in our neighborhood, Mhm. um,
but I wanted him to reconnect with old friends and just have it be easy. So, Uh-huh. um, Uh-huh. so yeah, 3 kids, 3 schools. Cool. So it's busy, but they're all doing well. They're doing well. That's Yeah. great. And Yeah. Vincent is where? He's here. He's Oh, here, he and got there. he's just, yeah, he's been here already for gosh, when did he get here? He's been here for 3 weeks already. Trou de mémoire. Yeah, yeah, ouais, un petit trou de mémoire. Ouais, il est arrivé il y a 3 I semaines get those all the time. et ouais, là, pour l'instant, Non. il ne bosse pas. Je lui ai dit, bah, tu prends tes vacances et voilà, t'en profites. Et là, jusqu'à présent, il fait beau, donc il fait du vélo tous les jours. Uh-huh. Et voilà, mais on va partir la semaine prochaine. Je vais voir si on fait de yoga ou pas, ou si on va partir plus tôt. Mais on va partir 4 nuits, on va faire du camping, et on va visiter les sand dunes. Did you go to the sand dunes? Les énormes tas de sable, les montagnes In de sable. Colorado? Yeah, ouais, Mm, c'est pas loin d'ici, I c'est juste 4 heures de route maybe juste d'ici. a long time ago. I've been there. We have sand dunes in Oregon and Washington also. Pretty big ones. Yeah. But I can't, yeah. I really, we used to go, yeah. I haven't really been, we were. No, no, Ouais. stop, Ouais, bah, stop, un jour, stop. vous allez venir goûter le miel du coin. Ah, on a Gachou qui... Il y a du bon miel là. Ouais, il y a du bon miel, ouais. Ouais, voilà. Ah bah cool, Gachou, elle nous on est tout rejoint. seul là. Bah non, on a Marie-Christine et Gachou. Donc on va Oh, commencer Gachou, elle pardon, s'installe. parce que, pardon, Ouais. je Non, n'ai non, que moi et je pense... Kate. Non, non, non. Donc je dis, Mais je pense on pas va que ça... discuter, puis voilà. Donc Gachou, Ouais. t'es pas à Saint-Martin, t'es ailleurs. Non, ça c'est la chance, on peut de voir les séances en visio, c'est que je peux la faire depuis Montpellier. À Montpellier. Ouais. Ah, il fait chaud C'est là à trop bien. Montpellier. Oui, il fait bon à Montpellier. Mhm. Ouais, C'est j'imagine. Hein. sympa. C'est que Montpellier, ça doit être sympa. Ouais. Voilà. Ok. Cool, bah super. Bah on va commencer. Donc, on va s'installer. En fait, je voulais qu'on s'installe, bah, comme vous voulez, mais je vous propose de vous installer peut-être même avec un coussin ou un oreiller, mais dans la pose de l'enfant. Ouais, voilà. Donc je vous propose, après, vous êtes chez vous et vous faites comme vous vous sentez. Déjà, le principe, c'est que, voilà, on est sur les tapis, on consacre ce moment pour soi-même. Et donc, peut-être pose de l'enfant classique, sans outils, ou peut-être vous cherchez vite fait un petit coussin ou un oreiller, quelque chose. Déjà pour soulager le dos, donc trouver la position qui est bien. Vous êtes en confort au niveau de votre dos, mais bien sûr aussi que ça soit en sécurité pour les genoux, comme vous le savez, même toujours avec la hanche, les grandes amplitudes de flexion, comme dans la pose de l'enfant, ça me gêne encore un petit peu. C'est pas le plus confortable. Donc on s'adapte, on fait de manière que ça soit vraiment bien confortable. Même dans les postures où c'est plus dynamique.
on reste avec ce principe du yoga que chaque posture du yoga, ça doit être assez confortable pour qu'on puisse rester et même se perdre un petit peu dans le souffle et dans les sensations. Donc, soyez entièrement dans votre corps, dans cette première posture bien confortable, avec une bonne lâche prise et aussi une bonne... on scanne le corps, on remarque les chevilles. Est-ce que je serais mieux si je soulève les chevilles? Peut-être je pose les chevilles sur un petit rouleau, une petite serviette roulée. Est-ce que les genoux, les hanches vont bien? Peut-être vous bricoler avec la position de votre tête et de vos bras. La pose de l'enfant classique, peut-être les bras vers l'avant, peut-être les bras vers l'arrière ou entre les deux. Et on s'installe sans se presser. Installez-vous dans votre souffle, activez peut-être le pranayama ujjayi, ou peut-être c'est une respiration très subtile, naturelle. Mais on ralentit, on rééquilibre le système nerveux. Donc le souffle qui ralentit, le rythme cardiaque ralentit. Et vous sentez pendant encore quelques instants vos bras qui se relâchent. On se donne à la gravité. Les épaules qui sont même un peu lourdes, comme on les laisse tomber vers le sol. Tout le dos bien large. Donc, quand vous inspirez, vous sentez le bas du dos avec un peu d'expansion vers les reins. Cette prochaine inspiration, vous faites gonfler les reins, le bas du dos. Puis prochaine inspiration, vous ciblez au milieu du dos. Encore une fois, inspirez, vous gonflez un peu vers où ça passe, le soutien-gorge ou au niveau, ce niveau-là. Et puis une inspiration vers le haut du dos, bien large, comme si peut-être vous sentez carrément les omoplates qui s'écartent un petit peu, les épaules bien larges, avec une grande expansion de la cage, les poumons qui se remplissent. Et encore une fois, grande inspire. Et cette fois, l'expire, juste lâchez prise et juste faites votre intention pour votre pratique, en sachant que vous pouvez toujours adapter chaque posture, que ce soit plus ou moins dynamique. Et donc, prenez votre temps de sortir de bouger votre coussin si vous avez mis quelque chose en dessous et de juste petit à petit, mettez-vous à quatre pattes.
Et commencez à bouger avec le souffle, le dos creux, le dos rond. Peut-être il y a un petit après-goût, cette pression où on avait le ventre contre soit les genoux, contre les coussins. Soyez très conscient de l'inspire qui, qui, qui fait un étirement du ventre, même depuis le pubis jusqu'au nombril, jusqu'au sternum. Très personnalisé. Peut-être c'est un mouvement avec chaque inspire, chaque expire, bien rythmé. Peut-être ça varie chaque respiration, peut-être de rester plus longtemps dos rond, dos creux. Ou dos rond, des cercles. Et commencez à avancer, reculer, pas forcément jusque chien tête en haut, mais peut-être. Mais prenez soin de votre dos, aussi de vos poignets, s'il faut faire des points avec les mains, ça ne pose pas de problème. Donc, extension du dos, flexion des hanches, le dos rond, vous sentez toute la mobilité de votre colonne. Donc, c'est la mobilité de vos hanches, le bassin qui se met en introversion, en rétroversion. Et puis, on va glisser les bras vers l'avant. Je trouve que c'est toujours une bonne transition de faire le petit chiot avant le chien tête en bas. On fait juste encore un petit coup pour ouvrir les épaules, d'allonger le dos. Donc, les bras qui tirent vers l'avant. Peut-être un peu d'action, un peu de dynamisme dans les bras. On peut soulever les épaules, mais en même temps, on presse, on sent chaque point d'appui, chaque doigt qui pousse au sol. Les genoux qui pressent au sol. Et puis le chien tête en bas quand vous êtes prête. Et prenez conscience de déjà le placement de vos mains, l'alignement de vos mains, la largeur de vos mains, peut-être plus large que d'habitude, juste pour sentir, pour expérimenter, les épaules très larges. Faites des mouvements qui vous font plaisir. Peut-être les mouvements qui viennent tout naturellement. Bien avant que je vous propose quelque chose, peut-être vous êtes déjà à l'écoute de votre corps et que vous bougez tranquillement. Ça fait un moment depuis peut-être le chat accroupi, le chat tordu. Si ça vous parle, ces variantes où on tourne carrément les genoux à gauche, on pivote sur les avant-pieds, on pousse les fesses en arrière. Ça permet d'accéder direct à un étirement latéral. Une bonne position pour commencer à étirer aussi les fessiers si on est un peu contracté. Ou le chien tête en bas classique, si c'est mieux pour vous. Des mouvements libres, mais comptez votre souffle, encore 5 respirations. Bien sûr, sauf si il faut descendre, si ça fait mal à la tête ou si ça fait mal quelque part, un point d'appui. Et restez présente. Encore 2 respirations. Après, on va poser les genoux et direct, on va faire une torsion avec plutôt
la cage, le haut du dos. On va monter le bras gauche. Et puis l'expire, on glisse le bras gauche sur le bras droit et on essaie de poser un petit peu notre poids sur le côté externe de l'épaule gauche ou du bras gauche. Donc j'appuie très fort mes genoux au sol et même un petit effort musculaire. Comme si j'allais séparer les genoux, comme si j'allais glisser les genoux plus vers les côtés du tapis. Mais sans les faire glisser, sans les bouger, les genoux restent ancrés. Mais ça peut donner la sensation d'avoir plus d'espace au niveau du coccyx, au niveau du bas du dos. Si vous êtes à l'aise avec la charge sur le bras, comme d'hab, vous pouvez, si vous voulez, monter le bras droit, descendre la main derrière, ou peut-être juste masser le bas du dos. Et si c'est limite la charge sur le bras, vous gardez la main droite au sol et même avec un peu d'appui pour que c'est moins intense. Et puis on relâche. Prenez votre temps et après c'est l'autre côté. Donc c'est vraiment la cage thoracique qui fait la torsion. On garde les hanches à peu près de face. Et cet appui avec les genoux, cet effort musculaire, ça aide à garder le bassin bien stable et même bien dans l'axe. Après, c'est pas grave si vous tournez un petit peu plus et si ça décale un petit peu le bassin, mais juste être consciente de ce que vous faites. Moi, j'apprécie quand c'est vraiment le bassin qui reste neutre et que je me concentre sur la cage. Surtout juste hier, je sentais un côte qui voulait se déplacer, qui se déplaçait un petit peu. Donc, je me concentre sur la cage, même l'expansion, l'étirement entre les côtes, ces petits muscles entre les côtes. Mais aussi sur le diaphragme, ce grand muscle de la respiration, où on le sent dans cette posture qu'il faut qu'on insiste un petit peu. On inspire. Il faut insister un peu pour faire un peu gonfler le ventre, qui fait juste travailler le diaphragme un peu plus, que ça soit un peu plus souple, un peu plus fort. Surtout en cette saison où on veut rester en bonne santé, on va avoir des soucis de la respiration, des petits rhumes. Donc, sortez quand vous voulez, juste encore bouger comme tout à l'heure, quand vous voulez, dos rond, dos creux, ou des cercles. Peut-être plus conscient de votre souffle. Prenez une grande inspire et sentez l'expansion de la cage. Peu importe quelle position, on peut inspirer profondément. Encore une fois, peu importe la posture, et inspirez profondément. Grande extension de la cage. Même une petite suspension, blocage, où vous retenez le souffle, poumon plein. Et puis expirez, relâchez complètement, même soufflez, poussez un peu fort pour faire sortir tous les déchets dans les poumons. Et reprenez comme vous voulez le pose de l'enfant ou une position assise sur les talons comme vous voulez. Et après, on va se mettre sur les genoux et commencer à travailler les épaules, libérer un peu les épaules sur des cercles je préfère faire des cercles avec tout le bras au lieu de faire juste les épaules. Et puis, on va croiser les bras, donc juste à genoux, sauf si ça gêne les genoux, on peut se mettre debout, comme vous voulez. Donc, les bras
croiser, comme dans le Garudasana. Et montez les bras, descendez les bras si vous voulez faire plus du mouvement, même avec la colonne, extension, flexion. Ou ça peut être plus isolé le mouvement, juste les épaules, les bras, plus classiquement de monter et descendre les bras. Si vous trouvez une partie du corps qui est un peu contractée et que vous arrivez dans un mouvement, une posture qui répond à ces besoins de étirer, relâcher, restez là et expérimentez. Donc, par exemple, quand je tire les bras vers le bas, ça étire bien le haut des épaules, le haut du dos des épaules, où on a souvent les tensions. Donc, je tire vers le bas et puis je fais des cercles avec la tête. Pour mettre la tension sur les épaules, mais plus précisément des endroits peut-être autour des clavicules, les ailes, les omoplates, où je me sens des tensions. Toujours une découverte. Et puis, avant de faire l'autre côté, déjà, on va se souvenir quel bras on avait par-dessus. Relâcher. Secouer les bras. Ou encore des cercles. Et puis, on va changer le croisement. Donc, l'autre bras par-dessus. Si vous êtes mieux assis sur les talons, c'est aussi une possibilité. Ou debout, ou assis sur les fesses. Donc, dès qu'on croise les bras, ça va étirer le haut du dos. Donc, sentez cet espace, le haut du dos bien large. Et après, c'est plein de petits mouvements qu'on puisse ajouter pour augmenter la sensation ou chercher vraiment l'endroit précis où on a besoin de relâcher. Cette fois, quand on veut relâcher, si ça vous parle, on s'écoule, on se fondre et on repose sur l'enfant. Des bras en arrière cette fois. On essaie de poser les bras. Et puis on va juste passer à quatre pattes. Donc, avec votre souffle, peut-être chaque mouvement, l'inspire quatre pattes. L'expire, chien tête en bas. L'inspire, on va monter la jambe droite. L'expire, on avance le pied droit. Et on se retrouve, on prenez votre temps, peut-être vous prenez un peu plus du temps pour trouver le guerrier 1. Dès que vous êtes là, guerrier 1, pied doigts vers l'avant. Juste remarquer les sensations de vos jambes. On dirige le talon gauche vers le sol. Peut-être on remarque qu'on est assez tendu, la chaîne, l'arrière de la jambe gauche. Remarquez ce qui se présente. Pas obligé d'avoir les bras vers le haut. Peut-être envie de changer. Mais à la base, attention toujours
En fait, où vous voulez mettre l'attention. Je commence à sentir vraiment la cage qui s'ouvre, une libération, on peut dire, de la cage et du diaphragme et de mon souffle. Qui fait déjà que j'ai plus d'énergie qui circule, qui va peut-être me faire remarquer d'autres parties du corps qui ont besoin de plus d'oxygène. Mais après, à nouveau, on passe par le chien tête en bas. Bougez quelques instants comme vous voulez. Les bras forts, les mains qui poussent le sol, contractés, vous sentez un tonus uniforme tout autour des bras pour avoir vraiment ces points d'ancrage, des points forts. Bras gauche, bras droit. Après une inspiration, on monte la jambe gauche. Et l'expire, on avance le pied gauche. Et guerrier 1. Donc, direct, juste remarquer ce qui se présente dans votre corps avec cette posture. Peut-être les jambes fatiguées, donc peut-être vous sentez direct la cuisse gauche qui chauffe. Peut-être vous posez plus d'intention ou plus d'attention sur la jambe droite. On peut pousser très fort le pied droit au sol. Pas que le talon, mais aussi même chaque orteil, la plante du pied droit. Mais le haut du corps, juste libérez-vous, vous bougez quand vous voulez. Peut-être vous ne bougez pas, peut-être c'est statique. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez besoin de plus de mouvement. Et cette fois, quand on relâche, on va juste avancer le pied droit et rester un petit moment dans le Uttanasana. Juste pencher vers l'avant. Pareil, comme les bras dans le chien tête en bas, on a les bras forts. Là, on a les deux points d'appui, les deux pieds. Mais sentez vos jambes très fort. Rien n'est crispé et on sent un tonus uniforme, même contracter les quadriceps un petit peu. Les fesses qui travaillent un petit peu. Un peu de contraction fessier. Et puis on se redresse, on se met debout. Et puis les mains devant le cœur. Remarquez vos deux points d'appui, les deux pieds, votre équilibre. On essaie d'être bien en équilibre, pas trop sur la jambe gauche, jambe droite, en avant, en arrière. Et puis on va enchaîner tout simplement ces mêmes postures avec le guerrier. Donc l'inspire, montez les bras, suivez votre souffle ou vous mettez l'accent juste dans le mouvement. On expire, on se penche sur la jambe droite en arrière. L'inspire, je vous guide quand même avec chaque respiration. L'expire, chien tête en bas. L'inspire, on va monter la jambe droite. L'expire, on avance le pied droit. L'inspire, guerrier 2, ou guerrier 1. L'expire, chien tête en bas. Donc, juste plusieurs fois. Inspire, on monte la jambe gauche. L'expire, on avance le pied gauche. Guerrier 1. Donc, on répète, on change, on alterne. Guerrier 1, côté gauche, côté droit. L'expire, les mains au sol, chien tête en bas. L'inspire, on monte la jambe droite. L'expire, on avance le pied droit. Inspire, guerrier 1. À votre rythme. Chien tête en bas. On monte la jambe gauche.
guéri, hein. Et peut-être on travaille sur la transition quand on avance le pied. On s'en fiche, c'est pas grave si c'est pas comme on veut. Si on n'arrive pas à avancer le pied comme on veut, peut-être on prend la cheville avec la main pour avancer plus fluidement, avec un peu d'aide. Donc, juste continuez à votre rythme. Guerrier 1 avec chien tête en bas, entre chaque côté. Aussi, quand on avance le pied, si on rentre le ventre, peut-être on avance les épaules un peu plus que d'habitude avant de avancer le pied. Donc, expérimentez, bien sûr, si c'est trop en haut, en bas, si ça fait mal à la tête ou si vous commencez à avoir mal au poignet, vous faites une pause, vous arrêtez. Donc, rien d'extrême, mais mouvement avec le souffle. Comme ça, on déverrouille les hanches, chauffer les jambes. Mais aussi renforcer les bras et les poignets. C'est encore une fois à côté. Peu importe quel côté avec quel côté vous terminez. Et on va se rejoindre debout. Et quand vous montez soit de rond, de droit, quand vous voulez, mais quand vous arrivez debout, une petite pause. Peut-être sans bouger, peut-être besoin de secouer, sauter, relâcher. Peut-être vous poser les mains quelque part. Et suivez 3 grandes respirations. Si vous avez besoin ou envie de expirer par la bouche, allez-y. Peut-être c'est avec un mouvement. Et prochaine inspiration, même le plus long possible, en montant les bras avec une petite blocage à la fin. Donc, inspirez. Donc, poumon plein, plein, plein. Poussez les pieds au sol, les mains vers le ciel. Et puis l'expire, on se penche vers l'avant. Et cette fois, juste des mouvements libres. Croisez les bras. Et puis, on va poser les mains. Marcher ou sauter les pieds en arrière, comme vous voulez. Et on va poser les genoux. Et la planche du côté, mais avec un autre point d'appui, donc le genou. Donc, on va tirer la jambe droite à l'arrière et on ouvre vers le ciel, on ouvre à droite. Donc, je déplace le pied gauche en arrière en même temps. Comme ça, j'ai même 4 points d'appui. Genou gauche, pied droit et la main gauche. Et plein de variantes. On peut être bien comme une planche droite, même soulever la jambe droite, sentir cette énergie pied gauche, juste cette ligne d'énergie jusqu'au doigt sur la main droite. Ou parfois, je fais comme un demi-lune, comme un arc-en-ciel. Et je pousse la main gauche très fort au sol pour pousser l'épaule droite, les côtes sur le côté droit vers le ciel. Ou un peu style bowspring, c'est même un peu de pulsation. Je vais vraiment essayer d'allonger la colonne, mais avec toutes ces courbes naturelles. Et peut-être même de retourner
vers le ciel, le cœur qui retourne un peu plus vers le ciel. On peut toujours poser la main droite derrière la tête aussi pour un appui pour la tête, presque comme on était sur une chaise longue sur la plage. Donc, vous faites de votre manière soit bénéfique. Et ainsi, et la main gauche, les deux côtés. Posez-vous, soit posez l'enfant ou autre. Et juste sentez, peut-être vous sentez vraiment carrément comme côté droit, la cage, et puis la hanche jusqu'à l'épaule droite, même jusqu'au cou, que c'est plus long. Et après l'autre côté. Donc la jambe gauche qui glisse en arrière et on tourne à gauche. Donc à ce moment-là, peut-être vous changez la placement de la main droite. L'action de la face palmaire, très importante. Vous pouvez aussi travailler le bras droit, voir si vous avez un tonus uniforme. Donc c'est cette action de la main droite qui est très importante, qui va faire qu'on est bien intégré jusqu'à l'épaule droite. Donc c'est la face palmaire qui contracte, donc le muscle sous le pouce sur la main droite et aussi le muscle sous le cinquième doigt. Donc c'est comme si vous avez l'impression que vous écrasez carrément quelque chose sous la face palmaire. On va utiliser plus ce côté pouce ou côté cinquième doigt de la face palmaire, comme si je voulais garder un petit creux, un petit trou direct sur la face palmaire. Et pareil, vous faites toutes les variantes comme l'autre côté pour voir ce qui est le plus bénéfique pour votre corps en ce moment. Découvrez, expérimentez et surtout restez dans les sensations. Sentez votre corps. Et pareil, quand vous avez terminé ce côté, juste relâchez-vous. Et suivez deux souffles complets. Et après, transitionnez-vous confortablement, agréablement jusqu'à une position debout. Avec tous ces mouvements, ces postures classiques. 4 pattes, chien tête en bas, peut-être vous ajoutez la planche. Prenez un moment avant que on se retrouve debout. Et travaillez la planche, Chaturanga Dandasana, ou 4 pattes la vague. Je prends soin de mes épaules. Vous prenez soin de toutes vos articulations. On prend soin du dos, toute la colonne, chaque vertèbre. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un tonus, il y a un effort musculaire. Rien n'est crispé, mais tout on se sent bien stable. Donc, quand on redresse, on a une stabilité du bassin, les fessiers contractés correctement ou pas en excès. Et on essaie de trouver
Donc, peut-être on s'assoit, remarquez dans la chaise que le bassin, il se met en inversion. On peut exagérer, c'est-à-dire que j'essaie de soulever le coccyx ou je peux rentrer le bassin. Donc, les bascules du bassin. Et quand vous remettez vous debout, je trouvez le bassin neutre dans la mesure possible. Sans rien faire. Et puis, on va faire le danseux. On est bien dans l'extension. On a chauffé le dos. Et vous faites doucement. On va décoller le pied gauche. Donc, dès que vous décollez le pied gauche, on va essayer d'attraper la cheville derrière. Et vous contractez, vous sentez la stabilité. Donc, les quadriceps qui contractent, les fessiers qui contractent. Toute la ceinture abdominale, rien n'est figé, mais ça se contracte, ça fait un câlin et qui ne change pas forcément la posture. Donc là, je suis toujours dans une position neutre du bassin. Après, si vous voulez aller plus loin avec le danseux, on pousse le pied contre la main contre la cheville. Et là, on commence à être plus dans une extension, mais toujours plein d'espace sur le bas du dos, l'allongement de la colonne, le sommet du crâne qui tire vers le ciel. Et vous allez où vous voulez, peut-être c'est assez dynamique, assez profonde, peut-être vous restez plus à vertical, ça va faire plus d'extension si vous montez le pied et la jambe gauche en arrière, mais vous évitez si ça pince le bas du dos. Si c'est le cas, vous sortez, vous retrouvez l'allongement de la colonne, contraction correcte au niveau des fessiers. On peut aussi travailler l'équilibre, on peut essayer de se pencher, travailler plus l'équilibre en penchant vers l'avant. Le bras où vous voulez, peut-être vous trouvez l'équilibre un peu plus facilement avec la main devant le cœur, peut-être vous touchez quelque chose pour vous stabiliser. Une table, une chaise. Vous découvrez sans prendre la tête. On essaie de se perdre un petit peu dans les sensations. S'il y a quelque chose qui gêne, on s'adapte. Après, une petite pause, observation. Respiration. Si on est tombé, c'est pas grave. Si on trouve que c'est pas grave, juste l'instant présent. Donc le pied gauche, chaque orteil est présent. Donc, rien n'est crispé, mais vous sentez. Et surtout, quand vous sentez le rotule qui soulève. Et vous jouez dans la posture quand vous voulez. Juste cette forme du corps physique qui nous oblige vraiment d'être présent dans le corps physique. Donc, sortez-vous du mental. On peut mettre l'attention sur les sensations peut-être de l'étirement, ou peut-être c'est la sensation de chaleur avec une contraction musculaire des fessiers. Si vous poussez fort la cheville contre la main, ça fait un étirement dynamique des quadriceps côté droit, la cuisse droite. Donc ça étire et ça renforce en même temps. Même si on reste à vertical,
à peine en extension, on peut pousser le pied contre la main et ça augmente l'effet, bénéfice sur les quadriceps côté droit. Si ça fait mal au genou, vous relâchez, peut-être il suffit de prendre une ceinture et de travailler avec moins de flexion. Mais relâchez tranquillement. Bougez comme vous voulez. Et surtout quelques respirations, on apprécie cette grande ouverture de la cage, cette grande capacité du souffle qu'on travaille depuis le départ. Après, si vous voulez écarter bien les jambes, on se sent sur le tapis, et penchez-vous vers l'avant et relâchez. Là, dans le danseux, on travaille, on renforce surtout la chaîne postérieure. Souvent, on est un peu raide, même toute la chaîne postérieure, depuis les talons jusqu'à la tête. Donc, Prasarita Padottanasana, très apaisant pour le système nerveux, mais aussi très bien pour sur une chaise, ou même plus en douceur, pour décontracter d'abord et puis petit à petit étirer la chaîne postérieure, les ischios, le bas du dos. Restez le temps que vous voulez, faites des variantes que vous voulez dans le Prasarita Padottanasana. Bonne position matin, midi, les sinus prises. Et relâchez-vous. Pose de l'enfant ou juste assis sur les fesses ou sur les genoux, les talons. Et puis, je vous propose deux postures pour encore une fois ouvrir un peu d'extension, l'ouverture de la poitrine. Donc, soit vous pouvez répéter la planche du côté comme on a fait tout à l'heure, en travaillant de peut-être retourner le buste, le cœur un peu plus vers le ciel. Ça fait peut-être c'est les pectoraux qui limitent un petit peu si vous êtes tendu là. Donc ça c'est une posture que je vous propose où vous pouvez aller plus loin dans le chat tordu pour retourner le chat vers le ciel. Donc soit vous mettez-vous à quatre pattes pour préparer la planche de côté avec le genou au sol ou le chat accroupi. Je vais écarter les pieds peut-être un peu plus que d'habitude dans le chien tête en bas, peut-être un peu moins de distance entre les mains et les pieds. Je pivote, je vais pivoter les genoux d'abord à droite, comme on a fait tout à l'heure. Super, pour étirer le côté et un étirement latéral. Voilà, si tout va bien pour le poignet gauche, là vous voyez que je plie les genoux, je me mets presque accroupi, les fesses sur le talon gauche pour décharger sur le poignet gauche. Si je suis OK avec cette charge sur le poignet gauche, je peux décoller la main droite, toujours avec ce côté droit qui pousse vers le ciel, mais la tête qui relâche. Et si tout va bien, je peux faire un petit pas avec le pied droit
Peut-être vous reposez la main droite pour le faire, les pieds droits en arrière. Et là, si tout va bien pour le poignet gauche, je peux carrément tourner le nombril vers le ciel, peut-être même le cœur vers le ciel. Je peux poser comme tout à l'heure la main derrière la tête. Comme ça, je peux relaxer un petit peu la tête, mais aussi ça travaille au niveau cervical. Donc, toute la colonne, tout le dos reste en sécurité, reste avec ses courbes naturelles. Mais cette cage qui est bien libérée, elle arrive à tourner. En fait, quand vous sentez, ne forcez pas, surtout si cette épaule gauche ou le poignet gauche est un peu, si c'est un peu limite. Un petit rappel, on peut aussi travailler sur l'avant-bras. Si on est dans la planche du côté, donc vous découvrez, vous expérimentez. Comme dans la pose de l'enfant ou une position plus dynamique, on est dans une découverte. Et aussi dans un certain confort. Donc, si vous avez joué avec ce chat tordu, tourné vers le ciel, faites une bonne pause ou peu importe, faites une pause avant de faire l'autre côté. Remarquez l'après-goût, remarquez tout ce qui se présente. Et aussi, c'est le soir, peut-être. Pour vous, c'est le soir. Donc, dès qu'on se met en extension, dès qu'on ouvre le cœur, c'est énergisant. Donc, on va aussi doser la posture, doser l'effort pour ne pas trop stimuler. Si on va se coucher pas très longtemps. Donc, expérimentez, faites l'autre côté. Donc, si c'est le chat tordu, vous voyez, j'ai pas un angle droit, je ne suis pas épaule au-dessus du poignet. Et l'avantage de travailler un peu sur cette pulsation, ça mène l'épaule loin derrière, ça diminue la charge sur le poignet droit. L'action de la main droite, la face palmaire, pour que vous sentez bien intégré jusqu'à l'épaule droite. Donc, si vous le sentez, vous décollez la main droite, ou peut-être vous faites un petit pas en arrière. Vous sentez que ça étire bien depuis la hanche gauche, tout ce côté du torse, jusqu'à l'épaule. Quand je fais comme ça dans le chat, retourner vers le ciel, si c'est limite, je peux juste poser les fesses aussi pour sortir. Et peut-être vous sentez, si vous allez jusqu'à même la planche du côté, il va y avoir un étirement des quadriceps, comme dans le danseur qu'on a fait debout. Étirement dynamique de ces quadriceps. Ça étire et aussi on pousse les pieds au sol. Donc ça travaille les quadriceps. Après, relâchez. Si vous sentez que ça a trop augmenté le battement du cœur, concentrez-vous sur vos expirations. Peut-être quelques expirations par la bouche, lentes. On fait sortir. Donc, peu importe votre position de repos, après cette posture, vous avez peut-être
Vous êtes un peu poussé peut-être pour ouvrir la poitrine. Peu importe la position, mais mettez-vous dans le souffle. Observez que si vous ralentissez le souffle, le battement du cœur, ça ralentit. Peu importe votre position, mais suivez une bonne 5-6 respirations et essayez de ralentir. Donc chaque cycle, un peu plus long. Mais c'est plus facile à ralentir le souffle si on active le Ujjayi Pranayama. Si on n'est toujours pas très sûr, on essaie juste de ralentir le souffle. Une respiration par les narines. Et imaginez que vous inspirez par une toute petite paille. Les tuyaux de tout ce système respiratoire, ça rétrécit pour permettre que l'air passe plus lentement. On aura aussi la sensation de moindre de sécheresse dans les narines avec le Ujjayi. Continuez ce souffle. Peut-être vous mettez sur le dos. Mais continuez cette respiration assez active et lente. Très efficace pour ralentir le battement du cœur et aussi de diminuer la tension artérielle. Essayez de continuer ce souffle. Soit vous restez allongé comme dans la relaxation, Shavasana, ou Apanasana. Vous tirez les genoux vers la poitrine avec des mouvements qui vous font plaisir, mais l'accent sur le souffle. Juste remarquez, voyez si vous pouvez rester concentré sur le souffle, même en changeant un peu votre posture. Donc, par exemple, le bébé heureux ou les jambes, faire une grande écarte. Ou même juste les jambes à verticale. Donc, écoutez votre corps comme d'hab, à la fin, un peu du temps libre même, pour bien répondre aux besoins de votre corps. Bien adapté, peut-être envie d'une petite chandelle. On peut faire, quand on fait le pose de l'enfant, quand on a fait au départ, pour étirer le dos, aussi juste les étirements vers l'avant, comme on a fait debout. Mais c'est vrai que la chandelle, ou même la vache et le chat, ça étire bien le haut du dos. Mais quand même, la chandelle, ça reste une position très dynamique qui renforce et qui étire aussi en même temps le haut du dos. Donc, votre choix. Si la chandelle n'est pas tout à fait dans votre programme, c'est pas grave. Continuez à suivre vos désirs.
si vous faites la chandelle, on se rappelle, on ne pousse pas, on ne presse pas, on ne plaque pas la nuque contre le sol. Même si on sait que c'est bénéfique d'avoir le menton et la poitrine qui se rapprochent. Il y a des bénéfices pour le thyroïde, pour ce centre d'énergie de la gorge. Mais il y a aussi des risques si on plaque la nuque contre le sol, le tapis. Donc, il y a toujours un minimum d'appui, la tête, l'occiput, l'arrière de la tête au sol. Et c'est plutôt la poitrine qui monte vers le menton que le menton qui descend vers la poitrine. Toujours bien en sécurité, on ne force pas. Prenez votre temps de commencer à sortir de votre dernière position, si c'est chandelle ou autre. Comme vous savez peut-être, je pense, après la chandelle, si vous avez fait la chandelle, un petit coup du poisson. C'est quelque chose qu'on apprend toujours dans notre toute première formation de yoga et ça reste. Et c'est logique, on vient de comprimer un petit peu, fermer ce centre d'énergie pour stimuler, pour avoir un flux sanguin au niveau de la gorge. Et là, le poisson, ça rouvre cette partie du corps, la gorge, le cou. Donc, le poisson, nous, on presse les coudes, les avant-bras, les mains au sol et on pousse la poitrine vers le ciel. Et pareil, sans forcer la nuque en extension, sans forcer ou sans essayer même de mettre le sommet du crâne au sol. C'est plutôt un peu plus haut que l'occiput. Et peut-être vous sentez bien votre cage ouverte après toutes ces postures. Et donc, prenez votre temps de faire les derniers mouvements et prenez une position pour la relaxation. Et quand vous arrivez sur le dos, ou peut-être les jambes sur le canapé, une chaise, donc peut-être vous reprenez le coussin si vous en aviez un, sous les genoux. Et avec tout ce travail sur le souffle, la cage, normalement, on va pouvoir relâcher assez vite. Quelques expirations, vous suivez vraiment jusqu'au bout. Vous poussez, vous forcez même un peu. Dernier petit effort de vider les poumons. Après, juste laissez votre corps respirer comme il veut, sans effort, sans penser. On peut scanner le corps, ou juste observer. Observer les sensations, un petit picotement à droite ou à gauche, ou à main gauche, ou un pied. Pulsation ou un peu de chaleur. Juste en l'observation, d'observer comment ces
sensations, elles viennent, elles vont. Une respiration sans effort, sans contrainte. Tellement naturelle et apaisée que peut-être on traîne à la fin de l'expiration, presque sans se rendre compte. Avec cette capacité de relâcher, capacité de rester dans l'instant présence, même sans penser à la prochaine inspiration. Un petit temps suspendu. Et les jambes de plus en plus lourdes et les bras, juste tout le corps physique qui relâche. Toujours conscient de ce temps calme, consciente de cet état de relaxation. Vraiment à force juste d'être dans votre souffle. Aussi d'avoir préparé le corps avec la respiration, des mouvements, les étirements. Beaucoup plus facile à accéder ce calme qui est toujours en nous, qui est toujours accessible. Parfois, il faut chercher un peu plus loin. Quand vous êtes prête à rebouger, juste en douceur, en gardant ce calme. Et pour la première fois dans la séance, trouvez votre position assise, jambes croisées ou pas, juste avec la colonne verticale. Et profitez-en de encore 2 ou 3 respirations bien complètes, plus ou moins subtiles. Reconnaissante de toute cette ouverture, la poitrine, le cœur, plus d'espace, la colonne plus droite, le dos plus fort, plus décontracté. Les côtes, on espère, bien en place, dans leur place. Et les mains devant le cœur. Et encore une grande inspire. Une grande expire. Et namasté. Et merci les filles.